Alors, pourquoi d'abord le choix de Pémé? Le choix de Pémé parce que notre parti s'appelle le Togo autrement. Et quand on s'appelle comme ça, on doit être différent, on doit faire différent. On doit faire autrement les choses que les autres l'ont fait jusqu'à présent. C'est la raison pour laquelle nous nous appelons le Togo autrement. Et c'est justement la raison pour laquelle nous avons délocalisé la cérémonie de lancement de notre parti politique. Parce que la plupart, ou presque tous les partis politiques qui sont au Togo, nous sommes le 108e parti politique inscrit au ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales. Et donc, nous avons voulu faire le lancement à Pémé. Parce que Pémé est une localité chargée d'histoire. C'est, on va dire, c'est l'une des localités qui produisent de la richesse pour notre Togo. Vous savez que c'est à Pémé, le nom du village ou de la ville, si vous voulez, moi je l'appelle la ville parce que Pémé est assez grand, est lié au phosphate. Et quand vous vous promenez, c'est la tristesse. La localité n'est pas construite, c'est complètement délabré. Et donc nous avons choisi Pémé pour justement compatir avec les populations qui sont dans des conditions difficiles. Les infrastructures de base n'existent pas, alors que c'est une localité qui produit beaucoup de richesses pour le pays. Nous avons choisi Pémé tout simplement parce que nous avons également beaucoup de membres fondateurs à Pémé. Dans notre parti politique, il y a 4 à 5 membres fondateurs qui sont de Pémé. Donc voilà les raisons. Alors, tout à l'heure, comme mes prédécesseurs l'ont dit, nous ne sommes pas venus pour faire une conférence de presse classique ou donner la parole aux journalistes. Nous donnerons la parole aux journalistes en d'autres occasions. Ce sera après. Mais aujourd'hui, nous sommes là simplement pour vous annoncer qu'il y a un nouveau parti politique qui s'appelle le Togo autrement et qui entre dans l'arène politique avec force et vigueur et qui a envie de changer les choses. Et tout à l'heure, notre slogan, c'est quoi? C'est le Togo autrement, la politique autrement, l'opposition autrement, et ça vous avez oublié de le dire, c'est le plus important, l'opposition autrement, la gouvernance du pays autrement, parce que demain, si nous sommes aux affaires, nous allons gérer le pays autrement que ceux qui sont en place aujourd'hui. Donc tout va se faire autrement. Peut-être que nous allons être, disons, ce parti composé de gens qui ne sont pas très grands, mais qui vont impulser une nouvelle marche à la classe politique de l'opposition. Et je pense que c'est ça qui est important. Après, je pense que c'est ça qui est important après 25 années de lutte politique au sein de l'opposition. Et donc, notre parti politique est né officiellement le 14 octobre 1992. C'est le jour-là que notre récépissé a été signé par le ministre. Et je pense que l'actuel ministre, il vient de signer le premier récépissé d'un parti politique. C'est un nouveau ministre. Il n'a jamais fait ce ministère, donc il nous a signé le récépissé, et donc le 14, notre parti est né. Alors, le parti est né, il faut que le parti ait une philosophie, une idéologie. Il faut qu'on remarque notre parti par rapport à une ligne philosophique. Et quelle est notre ligne? Nous disons que il y a l'État, il y a les populations. Mais au-delà de l'État et des populations,
il y a Dieu. Pour nous, il y a Dieu. C'est vrai qu'il ne faut pas mêler Dieu à la politique, mais nous devons reconnaître que Dieu existe et pour nous, Dieu est au-dessus des États. Et Dieu a une volonté pour les hommes. Ce sont les hommes qui font la politique et Dieu a prescrit des comportements à travers des hommes qu'il a envoyés. Jésus-Christ est un envoyé, Moïse, le prophète Mahomet, et même en Afrique, il y a eu des gens. Alors, ces gens qui ont été des envoyés de Dieu ont reçu des ordonnances, des prescriptions pour les hommes. Et donc pour nous, il est important que, au sein de la politique, les hommes prennent en compte les valeurs qui ont été écrites dans les ordonnances successives de Dieu à travers ses envoyés. Aimez-vous les uns les autres. C'est une ordonnance de Dieu, c'est une prescription. Quand vous aimez l'autre et quand vous avez le pouvoir, vous ne le faites pas souffrir. Quand vous aimez l'autre et que vous êtes au pouvoir, vous avez tous les instruments de violence à votre disposition, eh bien vous ne violez pas les droits de l'homme de vos concitoyens. Donc, pour nous, il s'agit de tenir compte de ces valeurs dans la pratique politique. L'ensemble des valeurs que Dieu a prescrit en tant que comportement que les hommes doivent adopter à travers les différents envoyés, ces différents envoyés, eh bien, il s'agit pour nous de respecter ces valeurs-là et d'appliquer ces valeurs en politique. Et donc, c'est pour ça que nous nous définissons comme des croyants. Nous sommes d'accord avec ceux qui croient en Jésus-Christ, d'accord en Dieu, ceux qui passent par le Christ pour aller vers Dieu. Nous sommes d'accord avec ceux qui passent par Moïse, ceux qui passent par Confucius, ceux qui passent par les couvents africains. Nous sommes même d'accord avec eux. Parce que même dans les couvents africains, on n'a jamais dit à quelqu'un de faire du mal à son prochain. Je ne parle pas de ceux qui sont allés recevoir des talismans pour faire du mal. Mais dans les croyances ancestrales de l'Afrique, on a toujours prêché l'amour du prochain. Et donc nous sommes d'accord avec toutes ces croyances. C'est pour ça que nous nous définissons comme des croyants. Et puisque nous sommes pour la construction de la démocratie, nous sommes des démocrates. Et donc nous sommes des démocrates croyants. Notre parti s'inscrit dans la démocratie croyante. En Europe, on parle de la démocratie chrétienne. Eh bien, en Afrique, nous avons beaucoup de croyances. Nos États sont des États laïques qui acceptent toutes les croyances et qui ne s'identifient pas à une croyance donnée. Eh bien, nous croyons, nous estimons que Dieu existe et au-dessus des États et qu'il faut tenir compte de ces valeurs. Donc, nous sommes des démocrates puisque nous acceptons la construction de la démocratie comme forme d'organisation politique et sociale, mais tout en nous inspirant des valeurs de Dieu. Donc notre parti est de la démocratie croyante. Nous ne pouvons pas dire démocratie chrétienne comme ça se dit en Europe. Mais en réalité, nous sommes pratiquement la même chose. Démocratie croyante. Ça, c'est notre philosophie. Maintenant, notre devise, et ça, nous l'avons écrit dans le calico qui est derrière moi, nous avons dit patriotisme, unité et panafricanisme. Alors pourquoi le patriotisme? Le patriotisme parce que c'est la première valeur qui fonde l'appartenance de l'individu à la patrie. Lorsque l'individu naît, il naît forcément dans une communauté, dans une société, dans un État, dans une patrie en l'occurrence, et
le premier sentiment qui doit l'animer, le premier sentiment qui l'anime, c'est le patriotisme. C'est l'amour qu'il porte pour sa patrie. C'est ça ce qu'on appelle le patriotisme. Toute personne aime sa localité. Si je suis de Tchévié, j'aime Tchévié. Si je suis d'Anéron, j'aime d'Anéron. Et au-delà d'Anéron et de Tchévié, nous aimons le Togo. Si nous n'aimons pas le Togo, nous ne serions pas ici, je pense, parce que les gens ont autre chose à faire. C'est pour le Togo que nous nous sommes rassemblés. Donc, premier sentiment, le patriotisme. Et c'est ça que nous avons inscrit en lettres d'or sur le calicot qui est derrière. C'est ça le sentiment, le premier, le patriotisme. Et après le patriotisme, on ne naît pas seul. On est dans une communauté, dans un environnement avec d'autres. Il faut être solidaire de ces autres-là. Il faut être en unité, en union avec ces autres. Si vous êtes en désunion, vous ne pouvez rien construire. Vous ne pouvez pas construire une communauté. Vous ne pouvez faire aboutir rien de bon. Et la preuve la plus éclatante de la désunion qui mène à la perdition, c'est notre position. On a souvent dit qu'elle est désunie, et regardez, elle est soutenue par la majorité des populations, mais elle n'a jamais réussi à faire aboutir son combat parce que, en l'occurrence, elle est désunie. Alors, donc, après le patriotisme, c'est l'unité avec les autres concitoyens. Et c'est ça justement que Julien Freud, qui a écrit l'essence de la politique, appelle l'unité politique. L'unité politique, c'est-à-dire l'unité de l'ensemble au-delà de nos divergences idéologiques et philosophiques. Nous ne pouvons pas voir les choses de la même façon. Nous avons refusé de regarder dans la même direction. Eh bien, nous devons quand même être unis autour du Togo, au-delà de nos différends et de nos différences. C'est pour ça que nous avons inscrit sur le calicot comme deuxième valeur de notre devise, l'unité. Alors, l'unité qui construit le Togo, parce que l'unité va construire le Togo, c'est cette unité qui va construire le Togo. Eh bien, quand on aura construit le Togo n'a que 56 000 km², il est très petit, il ne pèse pas grand-chose comparé aux autres États du monde, alors que nous serions aussi fiers d'être un grand État. Eh bien, nous devons nous fondre avec d'autres États pour être plus grands et pour peser dans le monde. Et c'est pour cela que nous avons dit le panafricanisme. Le panafricanisme, c'est le sentiment qui pousse les peuples à se rassembler pour former un grand continent. Quand on voit aujourd'hui que les États de l'Europe, qui sont déjà des États développés, quand vous prenez la France, c'est la 5e puissance, quand vous prenez la Suisse, etc., ce sont de grands États. Mais ils estiment, ces États estiment que s'ils sont dans une union, ils pèseront plus fort devant les États-Unis ou face aux États-Unis, face à la Chine qui a complètement émergé et face à l'Inde et les autres dragons et puissances. Donc si l'Europe trouve important de rassembler ces États dans une union, eh bien l'Afrique, avec les petits États, n'a aucune chance dans le monde. Nous n'avons aucune chance. Encore que nos États ont été des héritages de la colonisation. Parce que tout le monde sait que c'est en 1885 que, sous le chancelier allemand Bismarck, qu'une conférence a été convoquée à Berlin, en Allemagne, où on a défini les frontières. Les puissances se sont rassemblées, on a dit, bon, ok, le Togo, qui est-ce qu'on voit là? C'est pour l'Allemagne. Bon, le Bénin, la France prend. Et puis,
on a délimité les frontières. Nous ne pouvons pas accepter de rester indéfiniment dans ces frontières parce que ces frontières ne font pas notre personnalité en tant qu'Africains. L'Afrique est un vaste continent où il n'y a pas de frontières. On peut aller, je ne sais pas, partout où on veut. Donc en réalité, le dernier sentiment qui va nous permettre, la dernière valeur qui va nous permettre d'être un grand continent, le continent de la race noire, qui est une race qui n'est pas considérée dans le monde. Il suffit d'aller vers l'Europe et les États-Unis pour comprendre que la race noire n'a pas beaucoup de considération. Mais nous n'avons pas de considération, pas parce que nous sommes noirs, mais pas parce que justement nous n'avons rien inventé, nous n'avons rien fait. Nous sommes les consommateurs de technologies qui viennent d'ailleurs. Comment peut-on nous respecter si nous n'avons rien fait? Alors pour que nous fassions quelque chose, c'est la clé, le panafricanisme. Le fait que nous soyons ensemble avec les Béninois, les Burkinabés, les Tchadiens, sans les frontières, et bien quand nous aurons réussi à construire une grande Afrique unie, et bien nous commencerons à peser dans le monde. Les Européens le savent, c'est la raison pour laquelle ils se sont tout le temps opposés à la construction d'une grande Afrique. Pourquoi les colonisateurs ont-ils démantelé l'AOF et l'AF avant de quitter l'Afrique? Avant, quand ils étaient là, ils avaient rassemblé les États dans l'AOF et l'AF. Mais avant de partir, ils ont démantelé, ils ont tout cassé dans de petits États. Comme ça, ils peuvent bien nous contrôler. Alors notre parti dit, il faut retourner au panafricanisme. Même si ce n'est pas nous, notre génération, qui va faire le panafricanisme, eh bien d'autres vont le faire. Commençons à prôner ces valeurs-là, à l'enseigner à nos enfants, nos petits-enfants, pour qu'ils comprennent que, eh bien, l'Afrique et la race noire n'a pas d'avenir sans le rassemblement des peuples, sans le rassemblement des États et sans l'élimination des frontières héritées de la colonisation. Donc, voilà nos devises: patriotisme, sentiment d'appartenance à une patrie, unité, solidarité et rassemblement pour construire quelque chose, et puis panafricanisme, solidarité envers les autres peuples qui ne sont pas des Évés, des Kabyles, des Wati, des Akoso comme nous. Donc voilà pour la devise de notre parti. Maintenant pour le logo, nous avons également un logo. Oui, tu voudras bien laisser la place pour que les gens comprennent. Alors, le logo, nous avons dessiné un Togo avec au fond du Togo la couleur jaune-or. Ce n'est pas du jaune, hein, c'est du jaune-or, ou bien c'est de la couleur or. Parce que le Togo est l'or de l'humanité. Ce n'est pas nous qui l'avons dit, ce sont nos aïeux qui ont dit que nous sommes l'or de l'humanité. Et donc, voilà pourquoi nous avons mis dans le Togo cette couleur. Mais nous avons mis deux mains qui se serrent. Une venant du nord, une qui vient du sud. Parce que ce débat fait mal. Évidemment, quand on veut parler de ça, on nous dit « Ah, il est tribaliste, ah, il dit que ceci, cela. » Mais, en réalité, il n'y a pas de problème entre les communautés culturelles et ethniques du Togo. Ici, il y a les Kabyles, il y a tout. Les Évés épousent les Kabyles, les Wati épousent les Losso, les Lamba, etc., etc. Le problème n'existe pas en tant que problème sociologique entre les communautés. Mais c'est la politique qui instrumentalise ce problème. Et la conservation du pouvoir elle-même est bâtie sur cette idéologie. Le parti qui conserve le pouvoir a bâti son idéologie sur cette division. On dit à certaines communautés que si jamais vous laissez le pouvoir
autres ou à ces gens-là, eh bien, ils vont vous faire du mal. Dès qu'ils viendront et qu'ils auront les instruments, ils vous feront du mal. Ne leur laissez jamais le pouvoir, quitte à mourir, à crever, etc. L'exemple nous a été donné parce que quelqu'un a déjà crevé au pouvoir. Quelqu'un est déjà mort au pouvoir par peur de le laisser à d'autres communautés. Donc le problème existe, il est prégnant. J'ai un ami à Bruxelles qui m'a dit qu'il était à Kara, parce que justement il est de Kara, c'est un Kader, au moment où nous avions fait l'élection présidentielle de 1998. Et il semble qu'au soir de cette élection, Gilchrist était en passe de passer au premier tour. Alors, mon ami qui était jeune à l'époque, il dit que quand vous voyez Kara, les gens revenaient des champs, ils pleuraient. Mandia a perdu le pouvoir. En carrière, Mandia dit patron, le patron a perdu le pouvoir. Mandia a perdu le pouvoir. Les gens pleuraient. Mandia a perdu le pouvoir. Bon, peut-être qu'ils ne connaissent pas bien le Mandia. Jusqu'au soir, Mandia a tout retourné, etc. Et puis là, il a tout gagné, il est devenu. Il a tout retourné. Et il a gagné. Et mon ami me dit que quand on a annoncé finalement que Mandia a gagné, c'était la fête. Parce qu'en réalité, ces gens-là, on leur a dit que si jamais Mandia perdait le pouvoir, surtout au profit de celui qui vient là, oulala, c'est la mort. Ils sont fichus, ils sont foutus. Donc, le problème existe, pas en tant que problème sociologique, mais en tant que problème politique. Et c'est pour cela que notre parti a dit que nous sommes en communion avec toutes les communautés. Toutes les communautés doivent fraterniser. Nous sommes un, le Togo est un et indivisible. Qu'on soit Kabier, qu'on soit Losso, Épé, Mina, nous sommes les mêmes. Et ce n'est que dans cette fraternité que nous arriverons à construire un grand Togo. Et donc notre parti se donne pour mission de travailler sur ce clivage-là pour le casser. Nous allons faire un travail de déconstruction des mentalités. Voilà, c'est le vrai mot. Il faut déconstruire les mentalités. Parce que quand on inculque à des gens que si jamais vous laissez le pouvoir aux Aouna, vous êtes fichus, eh bien, il faut du temps pour déconstruire tout ça. Donc, notre parti veut faire ce travail qui consiste à déconstruire les mentalités. Et je finirai en disant que nous voulons faire les choses autrement. Nous aurons le temps d'aller sur les médias pour expliquer comment nous ferons les choses autrement. Eh bien, pour nous, au Togo autrement, l'alternance demeure un objectif. Mais nous n'attendrons pas l'alternance avant de commencer à régler les problèmes des populations. Parce que ça fait 25 ans que nous parlons d'alternance. L'alternance ne vient jamais. Donc il s'agit pour nous, au Togo autrement, de recenser à chaque fois les problèmes des populations. Supposons qu'il y a un problème à Bénin, il s'agit pour nous de venir comprendre, connaître ce problème et de soumettre le problème au règlement des autorités. Pour nous, l'idée de collaborer avec le régime est exclue. Voilà les phosphates qui passent. Hein. Ça c'est premier. Mais c'est la grande misère. Donc j'étais en train de dire qu'il ne s'agit pas pour nous, comme certains partis l'ont fait jusqu'à présent, de dire l'alternance, l'alternance, l'alternance. Oui, l'alternance, mais les gens souffrent.
Donc, il s'agit pour nous de mettre l'État devant ses responsabilités. Supposons qu'il y a un problème à Bénin. Notre parti doit venir connaître et comprendre ce problème. Et si c'est un département ministériel qui est concerné par ce problème, eh bien notre parti doit faire des démarches vers ce département. Et puis, demander que l'État règle les problèmes. Parce que les gens souffrent. Avant l'alternance, il faut que les gens vivent, il faut que les gens mangent. Donc, ne soyez pas étonnés demain, par exemple, de nous voir chez un ministre. De toute façon, nous l'annoncerons, hein, nous n'irons pas comme ça en catimini. Nous l'annoncerons que, eh bien voilà, il y a un problème à Palm Beach. Certains employés de l'hôtel Palm Beach ont été virés. Eh bien, notre parti doit aller là-bas, rencontrer les gens, comprendre le problème, le documenter, savoir ce qui s'y passe, et puis faire des démarches à l'endroit des autorités pour que le problème soit réglé. C'est comme ça que nous allons fonctionner. On va fonctionner en disant, eh bien, nous sommes là, les gens peuvent crever, et ce que nous revendiquons, c'est l'alternance. Oui, ça reste un objectif. Mais qu'en est-il des gens qui souffrent? Donc, nous serons un parti médiateur entre les populations et l'État. Ne soyez pas étonnés demain, par exemple, que nous demandions une audience au Premier ministre, au vieux au sud de tout le monde, peut-être même au président de la République, au vieux au sud de tout le monde, pour lui demander de régler tel ou tel problème. Voilà comment nous voulons fonctionner. L'État, pour nous, est un adversaire. Ceux qui dirigent sont des adversaires, ce ne sont pas des ennemis. Mais toute idée de collaborer avec eux est exclue parce que nous n'avons pas la même façon de voir les choses. Nous n'avons pas la même compréhension du Togo et la même vision du Togo. Mais ils sont là pour régler les problèmes. Eh bien, mettons-les devant leurs responsabilités. Donc aujourd'hui, il s'agit, dans l'opposition, de changer les choses. Oui, à l'alternance, mais en attendant que les gens vivent. Pour que les gens vivent, l'État doit régler les problèmes. Pour que l'État règle les problèmes, il faut que l'opposition connaisse ces problèmes et les soumette au règlement de l'État. Donc voilà comment notre parti va fonctionner. Et c'est pour cela que si demain, on nous voit par exemple chez le ministre de la fonction publique ou je ne sais pas qui, pour demander qu'on règle le problème des employés qui ont été renvoyés de l'hôtel Palm Beach, eh bien, ce ne sera que la façon dont notre parti conçoit le travail qu'il entend faire. Parce qu'en réalité, un parti, c'est vrai, c'est le pouvoir, mais avant, c'est aussi une écoute à l'endroit des populations. Et la dernière chose, c'est l'éducation des populations. Nous allons créer des écoles politiques. Les écoles politiques, pas spécialement pour enseigner aux gens les choses, la science qui est enseignée à l'école ou à l'université, mais pour faire comprendre aux gens ce que c'est que la politique, le militant, le parti, le civisme, un certain nombre de choses. Donc ce travail-là, nous allons le faire dans les quartiers et nous avons notre méthode pour le faire. Et donc, voilà un peu brièvement la compréhension de notre parti, le Togo autrement. Eh bien, nous avons l'avantage d'avoir été observateurs de 25 années de vie politique. Eh bien, si nous ne faisons pas les choses autrement, eh bien, nous sommes des cons. Nous ne pouvons pas aller dans le même sens que les partis, surtout ceux de l'opposition qui ont animé la vie politique jusqu'à présent. Nous entendons faire les choses autrement et c'est la raison pour laquelle nous nous appelons le Togo autrement. Le Togo autrement. La politique autrement. L'opposition autrement. La gestion du pouvoir autrement. Je vous remercie.